L'hôpital de campagne de Kandahar sentait l'antiseptique et le sable. Henry Winters retira ses gants ensanglantés. La 4e opération en 6 heures. 28 ans, 5 déploiements en tant que médecin de combat. Et il ne parvenait toujours pas à s'habituer au gaspillage de tout cela. De jeunes hommes déchirés par le métal et l'idéologie. Doc, vous avez un message sur le téléphone satellite. Appela Stuart Gill, un collègue médecin. Ligne civile. L'estomac d'Henry se serra. Les messages civils pendant un déploiement signifiaient l'une des deux choses, la mort ou le désastre. Il avait laissé sa femme, Candace, et son fils de 7 ans, Danny, dans leur banlieue de Phoenix 3 mois plus tôt. Le déploiement était censé être son dernier 9 mois. Puis, la retraite pour une vie tranquille à enseigner la médecine d'urgence. Il attrapa le téléphone et vit un fichier vidéo provenant d'un numéro inconnu. Le message joint lui glaça le sang. « Votre voisin, Francis. Les urgences ne viendront pas. C'est un flic. Votre garçon a besoin de vous. » La vidéo se chargea lentement via la connexion satellite. Lorsqu'elle se lança, le monde d'Henry s'effondra. Son fils, Danny. Le petit Danny fragile avec les cheveux noirs de sa mère et les yeux gris de son père était traîné par les cheveux sur la pelouse devant la maison. L'homme qui le faisait était massif. Au moins un, Nusnetiu Miller, avec la tête rasée et l'allure arrogante d'un flic. Danny hurlait. Essayant d'arracher les doigts de son cuir chevelu, l'homme tira plus fort, soulevant partiellement le garçon du sol et le traîna vers la maison. En arrière-plan, Henry la vit. Candace, sa femme depuis 9 ans, elle n'appelait pas à l'aide, elle n'intervenait pas, elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, en train de regarder. Quand l'homme jeta Danny à l'intérieur, elle se contenta de se retourner et de le suivre. Henry repassa la vidéo, et encore, ses mains ne tremblaient pas, sa respiration restait régulière. C'est ce que 5 déploiements vous apprenaient. Comment fonctionner quand votre monde s'effondrait. « Stuart » dit-il calmement. « Contacte Marcus Bruce sur la ligne sécurisée. » Tout de suite. Marcus Bruce avait été son chef d'escouade en Irak, puis en Afghanistan, puis de nouveau en Irak, maintenant sergent dans la division de réponse rapide discrète de l'armée. L'unité qui n'existait pas officiellement, celle qui gérait les problèmes que le Pentagone ne pouvait pas reconnaître. La connexion crépita. « Winters, qu'est-ce qui ne va pas ?» Henry expliqua en phrases courtes. Marcus écouta sans l'interrompre. Une compétence qui avait gardé leur unité en vie pendant 3 tours. Vol de retour en 12 heures pour congé d'urgence. Marcus dit « Je peux accélérer la paperasse ? Tu seras en l'air dans 2 heures ? » Oh ! Henry savait qu'il y avait un « ou ». Il y avait toujours un « ou ». Marcus marqua une pause. « Oh, je peux avoir une équipe d'intervention à ta maison en 8 minutes. 3 opérateurs, basés à Phoenix, qui me doivent des services. Ils extrairont ton fils, le mettront en sécurité chez ton voisin et surveilleront la situation jusqu'à ton arrivée. À toi de décider. » L'esprit d'Henry passa en revue les scénarios. 12 heures. N'importe quoi pouvait arriver en 12 heures. L'homme dans la vidéo. Ce niveau de violence, la cruauté désinvolte ne s'arrêterait pas à une simple traînée. Et Candace ? Mon Dieu, Candace avait juste regardé. « Envoie l'équipe, » dit Henry. « Dis-leur d'enregistrer tout. Je veux de la documentation. Considère ça comme fait. » Et Henry, la voix de Marcus baissa. « Quand tu rentreras, on doit parler de ce flic. Je passe son visage dans les bases de données en ce moment. S'il est pourri, et je parie que oui, on peut lui rendre ça très désagréable. Je compte là-dessus. » Henry mit fin à l'appel et fixa la nuit du désert à travers l'ouverture de la tente de l'hôpital. À l'intérieur de lui, quelque chose changeait. Il avait passé 5 ans dans des zones de guerre, à sauver des vies, à panser des blessures, à ramener des hommes du bord de la mort. Il avait été le bon gars, le héros, le guérisseur. Cet homme avait disparu. 11 mois plus tôt, Henry Winters avait rencontré Candace Leblanc lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital des vétérans à Phoenix. Elle était représentante en produits pharmaceutiques, belle, confiante, avec un rire facile qui remplissait les pièces. Il rentrait tout juste de son 3e déploiement, portant des blessures invisibles et cherchant quelque chose de normal. Leur cours fut un tourbillon. Elle disait vouloir de la stabilité, de la sécurité, un homme qui n'était pas comme son père flic qui avait abandonné la famille. Henry, épuisé par la guerre, voulait la paix. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. 1 an après, Danny naissait. Les fissures commencèrent petites. Candace se plaignait de ses déploiements, mais elle savait qu'il était dans l'armée quand ils s'étaient rencontrés. Elle dépensait l'argent plus vite qu'il n'en gagnait. Son travail en pharmacie fournissait le luxe qu'elle prétendait qu'il méritait. Mais Henry remarqua les cartes de crédit, les sacs de marque.
Les absences inexpliquées. Tu es paranoïaque à cause de la guerre, disait-elle quand il questionnait ses soirées tardives. Je construis une carrière, quelqu'un doit le faire, puisque tu es toujours parti. Il laissait couler, peut-être avait-elle raison, peut-être que le SSPT le rendait suspicieux. Alors il se redéploya, enfouissant les doutes dans un objectif. Aujourd'hui, l'équipe d'intervention, 3 anciens opérateurs Delta avec qui Marcus avait travaillé, atteignit la maison d'Henry en 7 minutes. Leurs caméras corporelles capturèrent tout. Daryl Downs était exactement ce que la vidéo suggérait. Un officier de police de Phoenix corrompu avec un complexe de Dieu et une arme de service qu'il aimait agiter. La vérification des antécédents de l'équipe révéla un dossier disciplinaire enterré sous la protection du mur bleu, plainte pour usage excessif de la force. Allégation de falsification de preuves. Un procès pour harcèlement sexuel réglé discrètement. Il avait rencontré Candace lors d'un contrôle routier 6 mois plus tôt. Elle roulait à 113 km/h dans une zone scolaire au lieu d'une amende. Elle lui avait donné son numéro. Leur liaison avait commencé rapidement et brûlait intensément, nourrie par le goût de Candace pour le danger et le besoin narcissique de conquête de Daryl. Les opérateurs trouvèrent Danny enfermé dans sa chambre, avec des côtes meurtries, une lèvre fendue. Terrifiés, ils l'extrayèrent chez Francis Rhodes, la voisine. Frances, une enseignante à la retraite dans la soixantaine, avait observé l'abus s'intensifier pendant des semaines, déchirée entre aider et craindre des représailles de la part d'un flic. « Ta femme l'a ramené il y a 3 semaines », dit Francis à l'équipe. « Elle a dit que son mari était déployé et qu'elle avait besoin d'un vrai homme. » Le garçon a commencé à montrer des bleus. J'ai appelé les services de protection de l'enfance 2 fois. Ils ont dit qu'avec l'officier Downs qui se portait garant pour la famille, il n'y avait pas de dossier. Les opérateurs restèrent à surveiller la maison. Ils enregistrèrent Daryl giflant Candace pendant une dispute sur l'argent. Enregistrèrent qu'elle en riait, puis qu'elle l'embrassait. Enregistrèrent qu'il buvait, ignorant qu'un enfant était enfermé à l'étage, chassé de sa propre maison, au moment où le transport d'urgence d'Henry atterrit à l'aéroport de Sky Harbor 16 heures plus tard. Il avait 40 pages de documentation, 6 heures de vidéo et une rage si froide qu'elle ressemblait à de la clarté. Marcus Bruce le rencontra personnellement à l'aéroport, une violation du protocole qui en disait long. « Le garçon est en sécurité ?» dit Marcus en serrant l'épaule d'Henry. « Ta voisine là, bonne femme. » Les opérateurs maintiennent la surveillance et Downs, criminel de carrière se cachant derrière un badge, plainte pour usage excessif de la force remontant à 7 ans, 3 suspects morts en sa garde, jugés justifiés, mais le schéma est laid, il écume aussi le stock de preuves judiciaires. Cocaïne. Pilule sur ordonnance, liquidée, mes sources disent que les affaires internes construisent un dossier, mais ne peuvent pas le faire coller parce qu'il a des amis haut placés. La mâchoire d'Henry se serra. Quels amis ? Le capitaine de district Rod Walls. Pour commencer, ils ont grandi ensemble, se couvrent mutuellement, Walls ayant enterré 4 enquêtes internes sur Downs. C'est tout un réseau corrompu. Alors on brûle le réseau ? Marcus sourit. Une expression de prédateur. Maintenant tu parles ma langue ? Mais d'abord tu dois voir ton fils. La maison de Francis Rhodes sentait la cannelle et la sécurité. Quand Danny vit son père, le garçon de 7 ans éclata en larmes et sprinta à travers la pièce, percutant la poitrine d'Henry avec assez de force pour couper le souffle à tous les deux. « Papa, papa, je suis désolé. J'ai essayé d'être sage. J'ai essayé... Calme-toi, tu n'as rien fait de mal. Mon pote. Rien. Tu m'entends ?» Henry serra son fils, sentant le petit corps trembler de sanglots. Par-dessus l'épaule de Danny, il vit les bleus sur les bras du garçon, la lèvre fendue, et sa vision vira au rouge. Francis apporta du café pendant que Danny s'accrochait à son père. L'équipe d'intervention, Byron Norman, Victor Wolf et Garrett Byers, avaient pris des positions défensives autour de la propriété, des soldats professionnels sur le sol américain, faisant ce que font les soldats, protégeant les innocents. « J'aurais dû faire plus », dit Francis, ses mains tremblant autour de sa tasse. « Mais c'est un flic. Ils se protègent tous mutuellement. J'avais peur. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, » l'assura Henry. « Vous m'avez fait passer le message. Vous avez gardé Danny en sécurité quand ça comptait. Ça a pris du courage. Qu'allez-vous faire ?» Henry baissa les yeux sur son fils, maintenant endormi contre sa poitrine, épuisé par des semaines de peur. Tout ce qu'il faudra, cette nuit-là, après que Danny se soit enfin installé dans un sommeil agité dans la chambre d'amis de Francis, Henry s'assit avec Marcus et l'équipe dans son salon, à planifier. « L'approche directe ne marchera pas », dit Byron Norman. Il était le leader tactique de l'équipe.
Un homme de peu de mots et d'exécution parfaite. Downs à le département. On va aux affaires internes. Walls l'enterre. On va au procureur. Ils diront que c'est une affaire domestique. Droit de la femme. Tu es déployé et paranoïaque. En plus, ta femme prétendra que tu es instable. Ajouta Victor Wolf. Soldat avec SSPT menace le petit ami flic. Les médias le tournent. Tu perds la garde. Peut-être que tu te fais arrêter. Alors on devient créatif, dit Henry. Marcus, tu as dit que Downs écume les preuves. Quel genre de preuves? Des drogues principalement? Cocaïne dessaisie. Il raccourcit le poids, empoche la différence. La vend via un dealer nommé Jimmy Bautista. On le suit, mais on ne peut pas prouver la chaîne de garde. Une idée se forma, dangereuse. Illégale? Parfaite. Et si on pouvait le prouver? Avec vidéo, témoignages, tout. On ne peut pas entrer dans le stock de preuves d'Aceta au Yotorontes illustre clandestine. Henry sourit pour la première fois depuis qu'il avait vu la vidéo. Non, mais Downs le peut. Au cours des 2 heures suivantes, ils élaborèrent un plan qui rendrait la corruption de Downs impossible à cacher, mais cela requérait de la patience, de la précision et un élément de plus, l'appât. Ta femme, dit Garrett Byers, elle est la clé. Si on peut la retourner, la faire témoigner, on ne peut pas, interrompit Henry. Elle est trop loin. Je l'ai vue dans la vidéo, elle n'est pas une otage. Elle est une participante. Alors on utilise ça, dit Marcus, laisse-la penser qu'elle en est une. Pendant ce temps, on construit notre dossier. Le lendemain matin, Henry appela Candace depuis la maison de Francis. Sa voix était calme, mesurée, la voix qu'il avait utilisée pour accompagner des soldats mourants à travers leur peur. « C'est moi, Henry !» La voix de Candace fut tranchante de surprise. « Quoi? Tu es rentré? Tu ne peux pas être rentré. Congé d'urgence. On doit parler de Danny. Silence. Puis, Danny va bien? Il est avec Francis. Les Bleus disent le contraire. Il est tombé. Les enfants tombent. Tu ne saurais pas. Tu n'es jamais là. Je suis là maintenant. On va régler ça. Toi? Moi? Et ton petit ami, face à face. Il entendit sa respiration se couper. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Demain midi, notre maison, juste nous 3, on discutera de la garde, du divorce, de tout comme des adultes, ou je peux impliquer les services de protection de l'enfance, des avocats et rendre ça moche. À toi de choisir une autre pause. Il pouvait presque l'entendre calculer. D'accord? Midi demain. Mais Daryl reste. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Henry raccrocha. Marcus haussa un sourcil. Tu marches dans le territoire d'un flic. Seul, pour le confronter sur l'abus de ton fils et le fait qu'il couche avec ta femme. Il pourrait te tirer dessus et prétendre à la légitime défense. Il pourrait essayer, dit Henry calmement, mais il ne le fera pas, parce que je vais lui donner exactement ce qu'il veut. Un mari effrayé mendiant des miettes, et pendant qu'il jubile, on va le détruire. Henry exposa son plan. C'était risqué, peut-être fou, et absolument brutal. Quand il eut fini, Byron Norman siffla bas. C'est soit du génie, soit du suicide. Parfois c'est la même chose, dit Henry. Assurons-nous que c'est du génie. À 11h45, Henry Winters remonta l'allée de la maison qu'il avait payée, où sa femme avait accueilli un autre homme dans son lit et frappa à sa propre porte d'entrée. Daryl Downs répondit, portant un t-shirt noir moulant et un jean, son arme de service visible dans un holster de hanche. Il était plus grand de près, One. Young Mibeda. 100 kilos, tout en muscles et arrogance et bien. Son sourire était le rictus d'un prédateur. Donc tu es le mari, le héros de guerre de Candace. Daryl toisa Henry de haut en bas avec mépris. Plus petit que ce à quoi je m'attendais, Henry mesurait 1. Et 6 mètres, amaigri par les rations de déploiement sous la chaleur du désert, à côté de Daryl. Il paraissait presque frêle. Bien qu'il sous-estime. Puis-je entrer? C'est ta maison? Dit Daryl avec une courtoisie moqueuse, en s'écartant. Pour l'instant, le salon avait changé. Les photos militaires d'Henry avaient disparu des murs, remplacé par de l'art abstrait que Candace avait toujours voulu. Son fauteuil de lecture manquait, même l'odeur était différente. L'eau de Cologne bon marché de Daryl envahissant l'espace. Candace était assise sur le canapé, les jambes croisées, portant une robe rouge qu'Henry n'avait jamais vue. Elle avait l'air bien, confiante, presque provocante. « Henry, tu as l'air fatigué ?» 5 déploiements font ça. Il s'assit en face d'eux, délibérément non menaçant. « Je ne vais pas faire traîner, je veux discuter de Danny. » Des termes du divorce. Et de comment on avance? Daryl passa un bras sur les épaules de Candace de manière possessive. Qu'y a-t-il à discuter? Elle veut le divorce?
Tu le lui donnes, le gamin reste avec sa mère, tu retournes jouer aux soldats, Danny reste avec sa mère, qui a laissé son petit ami l'abuser, abusé, la voix de Candace s'aiguisa, il est tombé dans les escaliers, arrête d'être dramatique, tombé avec des bleus en forme de doigts, sur les bras, lèvres fendues. Enfermé dans sa chambre pendant des heures, Daryl se pencha en avant. Tu me traites de menteur? Winters, je te traite exactement de ce que tu es. La voix d'Henry resta calme. Un flic corrompu, un abuseur d'enfants, et un homme mort en sursis. La température de la pièce chuta de 10 degrés. La main de Daryl se dirigea vers son arme, mais Henry ne scia pas. Tu menaces un officier? Je constate des faits. Les affaires internes ont 47 plaintes contre toi. 3 suspects morts, preuve que tu écumes la cocaïne du stock. J'ai une vidéo de toi traînant mon fils par les cheveux, agression sur mineur. C'est un crime. Badge ou passe, c'est ridicule. D'être Candace. Mais sa voix vacilla. Tu ne peux rien prouver. En fait, je peux... Le détective des affaires internes Clarence Valentine construit un dossier contre Downs depuis 8 mois. Il lui manquait juste la pièce finale. Maintenant, il l'a... C'était un bluff. Henry n'avait jamais parlé à quiconque nommé Clarence Valentine. Mais le nom était réel. Tiré des renseignements de Marcus, Valentine était un vrai détective des affaires internes qui essayait de faire tomber Downs depuis des années. Daryl se leva, son visage rougissant. « Tu es plein de merde. Valentine n'a rien. Il a tout. Vidéo de la caméra de sécurité de ma voisine. Dossiers médicaux de l'infirmière scolaire de Danny. Dossier financier montrant l'augmentation soudaine des dépenses de Candace. Sac de marque. Bijoux. Cette robe. Sur le salaire d'une représentante en pharmacie. S'il te plaît. Tu l'as financé avec de l'argent sale. » Le visage de Candace pâlit. « Tu inventes ça? Vraiment? Alors pourquoi 2 hommes en costume ont-ils visité ton bureau hier ? Posant des questions sur ta relation avec l'officier Downs et des dépôts en liquide inhabituels, un autre bluff. Mais Candace ne le savait pas. Elle regarda Daryl, la panique s'insinuant dans ses yeux. « Tu as dit que c'était sans risque. Tu as dit que personne ne pouvait t'atteindre. Ils ne peuvent pas... » grogna Daryl. Mais le doute traversa son visage. Henry se leva lentement. Voici ce qui se passe ensuite. Danny reste avec moi. Garde complète. Tu signes les papiers. Candace n'obtient rien. Infidélité. Mise en danger d'enfant. Et Downs, tu démissionnes, discrètement, prends ta pension et disparais, parce que si tu ne le fais pas, les affaires internes vont te tomber dessus, et je m'assurerai que chaque média à Phoenix ait la vidéo de toi agressant un enfant de 7 ans. Tu es fou, dit Daryl. Je suis un médecin de combat qui a passé 5 ans en zone de guerre. J'ai vu des choses qui te briseraient. Faire ce qu'il faut pour protéger mon fils. Ce n'est pas fou. C'est mardi. Daryl sortit son arme, sans la pointer sur Henry, mais la tenant lâchement comme une menace. Sors de ma maison avant que je t'arrête pour intrusion et menace sur un officier. Ta maison... Henry sourit froidement. Vérifie l'acte de propriété. Mon nom, mon hypothèque. Mon sacrifice pendant que tu jouais à la famille avec la mienne. Sauce. Dehors, Henry marcha vers la porte, puis s'arrêta. 48 heures. Downs. Après ça, la vidéo devient publique. Les affaires internes frappent et ta protection s'évapore. Réfléchis-y. Il partit, marchant calmement vers sa voiture de location, sachant que Daryl et Candace regardaient 2 maisons plus loin. Byron Norman était assis dans une camionnette de surveillance, enregistrant tout via un microphone directionnel. « J'ai tout... » dit Byron via l'écouteur d'Henry. Il a sorti son arme. C'est une exhibition d'armes. « Tu étais désarmé? Non menaçant. » Bien. Phase 2. Cette nuit-là, Henry rencontra quelqu'un qu'il n'avait jamais pensé avoir besoin, Oscar Simons. Un journaliste du Phoenix Tribune spécialisé dans la corruption policière. Simons était dans la cinquantaine, cheveux gris, avec l'air usé d'un homme qui avait passé des décennies à mener des batailles perdues contre le pouvoir institutionnel. Médecin de combat devenu lanceur d'alerte, dit Simons, étudiant Henry de l'autre côté d'une table de café. Pas les sources habituelles avec qui je travaille. Des temps désespérés. Daryl Downs a agressé mon fils. J'ai des preuves, mais il est protégé par Rod Walls. Ouais, je connais l'histoire. J'essaye de les coincer aussi depuis des années. Walls enterre tout. Le procureur ne poursuivra pas. Corruption classique. Henry fit glisser une tablette sur la table. Preuve vidéo. Audio de Downs me menaçant avec son arme de service alors que j'étais désarmé. Dossiers médicaux. Documents financiers montrant des revenus inexpliqués. Tout est là. Simons regarda la vidéo de Danny traînée par les cheveux. Sa mâchoire se serra. Mon Dieu, c'est un enfant. Mon enfant? Pouvez-vous utiliser ça? Si je peux le corroborer?
Les flics m'ont poursuivi pour diffamation avant. J'ai besoin de sources multiples. Vérification indépendante. Ça pourrait prendre des mois. Je n'ai pas des mois. J'ai besoin de pression sur Downs maintenant. Avant qu'il fasse quelque chose de pire, Simmons se recula. Réfléchissant, il y a un autre angle. Downs a une dealer, Jimmy Bautista. Petit dealer de coke qui a soudain commencé à bouger du poids sérieux il y a 6 mois. Mes sources disent que ça vient des preuves policières. Mais je ne peux pas prouver la chaîne de garde. Et si vous pouviez... Alors Downs et Walls tombent, tous les deux. Mais comment? Henry se pencha en avant. Et si Bautista décidait de coopérer, témoigner contre Downs en échange d'immunité? Bautista ne retournera jamais sa veste. Il a trop peur des représailles. Les gens changent d'avis quand on leur présente la bonne motivation. Simmons étudia Henry attentivement. Tu planifies quelque chose? Quelque chose que je ne devrais probablement pas savoir? Probablement pas, mais dans 48 heures, j'aurai Bautista prêt à parler? Quand je le ferai, serez-vous prêt à publier si les preuves sont solides? Oui, mais Winters, quoi que tu planifies, sois prudent. Ces gars jouent sale. Moi aussi, dit Henry, j'ai appris des meilleurs. L'étape suivante requérait les compétences spécialisées de Marcus. Cette nuit-là, ils visitèrent l'appartement de Jimmy Bautista, un complexe délabré dans le sud de Phoenix où les dealers vendaient ouvertement et les flics venaient rarement, sauf s'ils étaient sur la paye. Bautista était exactement ce qu'Henry attendait. Milieu de la vingtaine, tatoué, avec les yeux paranoïaques de quelqu'un qui savait que son espérance de vie se mesurait en mois, quand Byron, Victor et Garrett enfoncèrent sa porte à 2 heures du matin, Bautista se précipita vers une arme que Garrett avait déjà sécurisée. C'est quoi, ce bordel? Mec, j'ai payé ma protection cette semaine. On n'est pas là pour l'argent de protection, dit Henry, entrant derrière les opérateurs. On est là pour parler de Daryl Downs. Le visage de Bautista passa de effrayé à terrifié. Je sais rien sur aucun flic? Bien sûr que si. Il te fournit de la cocaïne des preuves policières. Tu la vends? Vous partagez les profits? Bel arrangement. Sauf que Downs est devenu avide, a commencé à raccourcir ta fourniture, à garder plus pour lui. Mec, je sais pas de quoi tu parles. Marcus laissa tomber un dossier sur la table basse de Bautista. À l'intérieur, des photos de surveillance. Bautista rencontrant Downs, échangeant des paquets, comptant du liquide. Enregistrement téléphonique. Messages text. On a tout, dit Marcus. Assez pour t'envoyer pour 20 ans. Oh, ou quoi? Ou tu témoignes? Dis au procureur exactement comment Downs a volé des preuves et t'a utilisé pour les blanchir. Tu obtiens l'immunité, la protection des témoins, et un nouveau départ quelque part loin de Phoenix. Vous êtes fous? Downs me tuerait. Wall s'assurerait que je ne vois jamais le procès. Henry s'accroupit au niveau de Bautista. Il planifie déjà de te tuer. Tu en sais trop? Et Downs est négligent. Les affaires internes se rapprochent. Quand ils le feront, il nourra les boulaches. Tu es le plus gros boulage qu'il est. Les mains de Bautista tremblaient. Pourquoi je devrais vous faire confiance? Parce que je t'offre un choix, coopère et vice. Ou reste loyal et meurs. Et contrairement à Downs, je n'ai pas besoin de toi mort. J'ai juste besoin qu'il soit exposé. Je dois y réfléchir. Tu as 24 heures, dit Henry en se levant. Après ça, l'offre expire et ses preuves vont aux affaires internes sans ton accord d'immunité. À toi de décider. Ils laissèrent Bautista dans son appartement, entouré de preuves de ses propres crimes, face à un choix impossible. Mais Henry connaissait la nature humaine. L'instinct de survie gagnait toujours. En attendant que Bautista craque, Henry découvrit quelque chose qui rendait toute la situation infiniment pire. Francine Farrell, une assistante sociale assignée au dossier de Danny après les rapports de Francis au service de protection de l'enfance. Contacta via les contacts de Marcus. Elle avait des informations, mais avait peur de les rendre publiques. L'officier Downs a été impliqué dans 3 autres situations domestiques, dit Francine, rencontrant Henry dans un parc où il ne pouvait pas être entendu. 2 femmes ont déposé des ordonnances de restriction. Les 2 les ont abandonnées après des visites du capitaine Walls. Une femme a quitté l'État, l'autre a disparu. Officiellement, elle a déménagé en Californie, mais sa famille n'a pas eu de nouvelles depuis 2 ans. Ils ont déposé un rapport de personnes disparues. Ça n'a mené nulle part. Henry sentit de la glace dans ses veines. Quel était son nom? Amy Bryant. Elle était la petite amie de Downs il y a 3 ans. Travaillait comme serveuse, jeune, jolie, vulnérable. Ça vous dit quelque chose? Vous dites que Downs escalade. Je dis qu'il est dangereux. Et votre femme pourrait être dépassée? Henry se fichait de Candace maintenant. Elle avait fait ses choix, mais Amy Bryant méritait justice. Avez-vous les dossiers? Des copies?
non officiel. Si Walls savait que je partage ça, il ne saura pas. Mais j'ai besoin de ces dossiers et j'ai besoin que vous témoigniez quand le moment viendra. Francine tendit une clé USB. Tout est dessus. My M. Winters. Soyez prudent. Downs n'est pas juste corrompu. C'est un sociopathe. Il aime faire mal aux gens. Cette nuit-là, Henry lut le dossier d'Amy Bryant. Le schéma était écœuramment familier. Bombardement d'amour. Isolation. Abus croissant. Puis silence. Son dernier contact connu était un texto à sa sœur. Si quelque chose m'arrive, c'était Daryl. 2 jours plus tard, elle avait disparu. Henry appela directement le détective Clarence Valentine. Utilisant les contacts de Marcus pour obtenir le numéro, Valentine fut surpris mais intrigué. « J'essaye de coincer Downs depuis des années, » dit Valentine. « Mais il est prudent, toujours des alibis. Walls le protège. Et si je vous donnais Jimmy Bautista comme témoin et des preuves de falsification de preuves et un possible homicide ?» La voix de Valentine s'aiguisa. « Quel homicide ? Amy Bryant. Je pense que Downs l'a tué et je pense pouvoir le prouver. C'est une accusation grave. Je suis une personne sérieuse. Rencontrez-moi demain, je vous montrerai tout. » Le lendemain, Jimmy Bautista appela. Sa voix était mince de peur. « D'accord, je témoignerai, mais vous devez me protéger. »« Mec, si Downs apprend, je suis mort. Tu es déjà protégé ? Fais un sac. Quelqu'un viendra te chercher dans 1 heure. » L'équipe de Marcus extraya Bautista vers une maison sûre, où Valentine l'interrogea pendant 6 heures. Le dealer déballa tout, date, quantité, lieu. Il remit des messages textes, des conversations enregistrées, même un registre où il suivait les paiements. « C'est de l'or », dit Valentine après. « Downs est fini, Walls aussi, si on peut prouver qu'il savait. »« Il savait, » dit Henry, « mais on a besoin de plus que la parole de Bautista contre celle du capitaine. »« Qu'avez-vous en tête ?» Henry sourit. « Une confession, enregistrée, de Downs lui-même. Laissez-moi m'en occuper. » Obtenir une confession de Daryl Downs requérait de le faire se sentir invincible, puis de le regarder se détruire lui-même. Le plan d'Henry était élégant dans sa simplicité, faire croire à Downs qu'il avait gagné via Candace. Henry envoya un message, il abandonnait tout, la bataille pour la garde, les preuves, les menaces. Il était brisé, vaincu, retournant au déploiement. Candace pouvait avoir la maison et Downs pouvait l'avoir elle. Tout ce qu'il voulait était une dernière conversation avec sa femme pour dire au revoir. Candace, soulagée que sa vie confortable ne s'effondre pas, accepta immédiatement. Downs, arrogant et certain de sa victoire, vint avec « pas pour protéger, mais pour jubiler ». Ils se rencontrèrent dans un bar, terrain neutre. Henry arriva l'air épuisé, vaincu, avec les épaules voûtées et les yeux creux. C'était une performance digne d'un Oscar. « Je suis contente que tu sois revenu à la raison », dit Candace, essayant la sympathie, mais atterrissant sur la condescendance. « C'est mieux pour tout le monde. Danny a besoin de stabilité, et tu ne peux pas la fournir. »« Je sais, » dit Henry calmement, « je ne suis pas fait pour ça. La vie civile, la responsabilité, j'aurais dû rester déployé ?» Downs se recula, souriant. « Il t'a fallu du temps pour le comprendre. Certains hommes sont faits pour être des pourvoyeurs, d'autres pour obéir aux ordres. » Il fit signe au barman pour une autre tournée, payante avec du liquide qu'Henry reconnut comme correspondant aux descriptions de Bautista. « Ta femme a besoin d'un vrai homme. Ton gamin a besoin d'un père qui est réellement présent. Tu as raison, » dit Henry, et les mots avaient un goût de poison. « Je veux juste m'assurer que Danny est pris en charge. Il le sera mieux que tu n'as jamais pu. Et Amy Bryant, tu t'es occupé d'elle aussi. » La température chuta, le sourire de Downs disparut. « Qu'est-ce que tu as dit ? Amy Bryant, ton ex-petite amie ? Celle qui a disparu il y a 3 ans après avoir texté à sa sœur que tu étais dangereux. » Candace avait l'air confuse. « Qui est Amy ?» La main de Downs se dirigea vers son arme. « Tu dois fermer ta gueule. Winters. Ou quoi ? Tu vas me faire disparaître aussi. Comme Amy, comme les preuves que tu as volées, comme tous tes problèmes. Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais tout. » Henry interrompit, et sa posture vaincue se redressa. L'épuisement quitta ses yeux, remplacé par une fureur froide. « Je sais pour la cocaïne. Jimmy Bautista parle déjà. Je sais pour la falsification de preuves. Le détective Valentine des affaires internes a un dossier assez épais pour t'enterrer. Et je sais pour Amy Bryant, qu'est-ce que tu lui as fait ? Downs. Où est le corps ? » Downs se leva, son visage rougit de rage. « Tu portes un micro ? Espèce de salaud. Tu enregistres ça ? Pas de micro. Mais il y a 7 caméras de sécurité dans ce bar, 3 pointées sur notre table.
et l'équipe du capitaine Valentine est assise dans une camionnette dehors. Regardant tout, Henry se leva pour le matcher, ne jouant plus au faible. « Tu es fini ? Je suis un flic. Ils ne me toucheront jamais. Tu es un criminel en uniforme ? Et ta protection vient de s'évaporer. Le capitaine Walls, il est arrêté en ce moment même pour obstruction et complicité après le fait. Bautista a retourné sa veste. Valentine a tout. Ta carrière, ta liberté, ta vie, c'est fini ?» La main de Downs alla à son arme. Dans un bar bondé, devant des témoins, il sortit son arme de service, pose-la, hurla quelqu'un, mais Henry ne scia pas. Il avait affronté des insurgés avec des bombes et des fusils. Un flic corrompu avec des delusions de pouvoir ne comptait même pas. « Tire-moi dessus », dit Henry calmement. « Vas-y, tue-moi devant 20 témoins et 7 caméras. Ça aidera vraiment ton dossier. » Downs tremblait. Pas de peur, mais de rage d'avoir été surpassé. Il voulait appuyer sur la détente. Henry pouvait le voir dans ses yeux. La voix de Byron Norman vint via l'écouteur caché. « On arrive ? 5 secondes. Tu as détruit l'innocence de mon fils ?» dit Henry. « Tu as volé ma famille. Tu as assassiné Amy Bryant. Et maintenant, tu vas payer pour tout ça. » La porte du bar s'ouvrit violemment. Les détectives des affaires internes entrèrent. Arme sortie. Lâche l'arme. Officier Downs. Lâche l'arme maintenant. Pendant un moment, Henry pensa que Downs pourrait sortir dans un éclat de stupidité, mais l'instinct de survie prit le dessus. Il baissa l'arme, la lâcha et leva les mains. « C'est des conneries. Il m'a provoqué. Vous l'avez tous vu ? On t'a vu sortir ton arme sur un civil désarmé ?» dit le détective Valentine, en le menottant. « Daryl Downs, tu es en état d'arrestation pour falsification de preuves, distribution de narcotiques, agression avec arme mortelle et suspicion de meurtre dans la disparition d'Amy Bryant. Tu as le droit de garder le silence. » Candace resta figée, regardant son monde s'effondrer. Henry se tourna vers elle, sa voix dénuée d'émotion. « Les papiers du divorce seront livrés demain. Tu n'obtiens rien. Danny reste avec moi. Si tu le contestes, je m'assurerai que chaque détail de ton rôle dans son abus devienne public. Signe les papiers, disparais de nos vies, et peut-être que tu pourras sauver quelque chose. Henry !» « Attends, on est fini ? Candace, on l'est depuis que tu as regardé un homme traîner notre fils par les cheveux et que tu n'as rien fait. » Il sortit du bar dans la nuit de Phoenix, laissant sa vieille vie derrière. Les 3 semaines suivantes furent une cascade de dominos tombant. Daryl Downs, face à des preuves accablantes et sans protection, essaya de négocier un accord. Il témoignerait contre le capitaine Walls en échange de charges réduites. Mais le procureur, enfin libre de pression politique, refusa. La vidéo de Danny traînait, les dossiers médicaux, le témoignage de Bautista et la falsification de preuves étaient assez accablants. Puis vint la plus grande percée, le corps d'Amy Bryant, suivant un tuyau que Henry avait arraché aux vantardises de Downs, capturé sur les caméras de sécurité du bar. Les enquêteurs fouillèrent une propriété isolée dans le désert que Downs copossédait avec son frère. Ils trouvèrent Amy enterrée dans une tombe peu profonde, tuée par un traumatisme contondant à la tête. Les preuves médico-légales liaient Downs à la scène du meurtre. Son ADN, ses empreintes, ses mensonges, tous s'effilochaient. Le dossier passa de falsification de preuves à meurtre au 1er degré. Le capitaine Rod Walls essaya de prétendre à l'ignorance, mais ses enregistrements téléphoniques montraient 47 appels à Downs pendant les périodes d'enquête. Ses relevés bancaires montraient des dépôts en liquide inexpliqués. Plus accablant, Francine Farrell témoigna que Walls l'avait personnellement pressé d'abandonner le dossier de Danny et menaçait son emploi si elle persistait. Tout le réseau de corruption de la police de Phoenix commença à s'effondrer. 5 autres officiers furent impliqués. Le conseil municipal lança une enquête indépendante. Les nouvelles locales diffusèrent l'exposition d'Oscar Simmons et l'histoire devint nationale. Henry donna une interview, assis à côté de Danny dans le salon de Francis Rod. « Mon fils méritait protection », dit Henry à la caméra. « Au lieu de ça, il a été trahi par les gens jurés de le protéger. Je ne suis pas rentré pour la vengeance. Je suis rentré pour la justice. Il y a une différence ?» L'intervieweur demanda s'il regrettait sa manière de gérer les choses. « Pas une seconde. Je le referai. Je ferai pire. Parce que personne ne fait de mal à mon fils et sans tir. » L'interview devint virale. Médecin de combat détruit flic corrompu devint un cri de ralliement pour la responsabilité policière. Henry reçut des milliers de messages, de soutien, de gratitude, d'histoires partagées d'abus, mais le message le plus significatif vint de la sœur d'Amy Bryant. Roberta Lyon. « Merci », écrivit-elle. « Nous n'avons jamais arrêté de chercher Amy. Nous savions que Downs l'avait tuée.
Mais nous ne pouvions pas le prouver. Tu lui as donné justice? Tu nous as donné la fermeture? Merci de ne pas l'avoir laissé s'en tirer. Henry garda ce message. Il comptait plus que tous les titres viraux combinés. Candace signa les papiers du divorce sans contester. Trop terrifiée par l'exposition publique pour se battre, elle déménagea en Californie, laissant Phoenix et son passé derrière. Henry ne lui pardonna pas. Le pardon requérait du remords qu'elle n'avait jamais montré, mais il la laissa partir. Elle ne valait plus son énergie. L'audience pour la garde fut une formalité. Avec des preuves documentées de mise en danger d'enfants et de complicité dans l'abus, Candace perdit tous les droits parentaux. Danny était le fils d'Henry, légalement et complètement, 6 mois plus tard. Henry et Danny vivaient dans une maison plus petite, dans un quartier plus calme. Francis Rhodes vivait 3 portes plus loin. Leur famille choisit, la grand-mère que Danny méritait. Henry prit sa retraite de l'armée avec tous les honneurs et accepta un poste d'enseignement en médecine d'urgence dans un collège communautaire. Plus de déploiement, plus de zone de guerre, juste lui et son fils construisant quelque chose de réel. Danny était en thérapie, travaillant son traumatisme avec une psychologue pour enfants nommée Dr Cora Buckley qui se spécialisait dans les survivants d'abus. Les cauchemars étaient de moins fréquents, les sourires venaient plus facilement. Il avait commencé à jouer au football, à se faire des amis, à être un enfant à nouveau. « Papa, on peut aller chez oncle Marcus ce week-end ?» demanda Danny un soir au dîner. Il a dit qu'il m'apprendrait à pêcher. « Bien sûr, mon pote, ça a l'air super. » Marcus Bruce était devenu une présence régulière. Oncle Marcus pour Danny, un frère d'armes pour Henry. Le lien forgé au combat s'étendait à la vie civile, preuve que certaines connexions transcendèrent les circonstances. Les procédures judiciaires atteignirent leur conclusion en octobre. Daryl Downs fut condamné pour meurtre au premier degré, falsification de preuves, distribution de drogue, aggression. Et 7 autres chefs d'accusation, le juge le condamna à la perpétuité sans libération conditionnelle. « Votre badge ne vous place pas au-dessus de la loi », dit le juge lors de la sentence. « Vos actions ont trahi chaque principe que représente l'application de la loi. Vous êtes une honte pour l'uniforme et vous passerez le reste de votre vie à payer pour ce que vous avez fait. » Downs ne montra aucun remords. Il fixa Henry à travers la salle d'audience avec de la haine brûlant encore dans ses yeux. Henry fixa en retour « impassable ». Il avait vu le mal en zone de guerre, dans des endroits où la moralité allait mourir. Down était juste un autre monstre enfin en cage. Le capitaine Rodwalls reçut 15 ans pour obstruction, falsification de preuves et complicité après le fait. 3 autres officiers plaidèrent au coupable à divers chefs. La police de Phoenix subit des réformes massives et le détective Clarence Valentine fut promu pour diriger la division étendue des affaires internes. Oscar Simmons gagna un Pulitzer pour son journalisme d'investigation. Il envoya à Henry une bouteille de whisky cher avec une note « Pour m'avoir donné l'histoire d'une vie », plus important, pour avoir obtenu justice. Mais la vraie victoire vint un mardi soir ordinaire quand Danny demanda « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Ils allèrent dans la chambre de Danny et il sortit un devoir scolaire, un essai intitulé « Mon héros ». Henry le lut, la gorge serrée. « Mon héros est mon papa. Il a sauvé des gens à la guerre, mais il m'a aussi sauvé. Quand j'avais peur et que j'étais blessé, il est rentré et a arrangé les choses. Il m'a montré que les bonnes personnes se battent pour ce qui est juste, même quand c'est dur. Il m'a montré que les héros n'abandonnent pas. Mon papa est la personne la plus forte que je connaisse. Et je veux être comme lui quand je serai grand. » Henry serra son fils dans ses bras, ce petit garçon qui avait survécu à temps. « Tu es déjà comme moi, Danny. Tu es courageux, tu es fort. Et tu n'as jamais abandonné, même quand les choses étaient terribles. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi aussi. Papa. » Cette nuit-là, après que Danny se soit endormi, Henry s'assit sur son porche avec une bière, regardant les étoiles. Il pensa au voyage, au déploiement, à la vidéo, à la rage qu'il avait ramenée, à la planification minutieuse, aux risques pris, au système qui avait essayé de protéger un monstre. Il pensa à Amy Bryant, enterrée dans le désert, enfin en paix. Il pensa aux autres victimes que Downs avait blessées, celles qui n'avaient jamais obtenu justice, et il pensa à Danny, dormant profondément pour la première fois depuis des mois, en sécurité dans une maison où la violence et la peur n'existaient pas. Vengeance, justice, protection, les lignes entre elles se brouillaient dans le gris moral de la vie réelle. Mais Henry savait que ce qu'il avait fait était juste pas propre, pas joli, pas selon les règles, mais juste son téléphone vibra. Un texto de Marcus. Les affaires internes ont fermé 2 autres commissariats corrompus. Ton dossier a allumé un feu de forêt. Bon travail, frère. Henry répondit,
juste protéger ma famille. Comme on l'a toujours fait, il finit sa bière et rentra, verrouillant la porte derrière lui. Demain, Danny avait entraînement de football. La semaine prochaine, une réunion parents-enseignants. Le mois prochain, peut-être un voyage de camping avec Marcus. Vie normale, vie passible. La vie pour laquelle il s'était battu, à l'étranger et à la maison. Daryl Downs pourrissait dans une cellule. Candace vivait en exil. Le réseau corrompu brûlait. Et Henry Winters, médecin de combat, père, protecteur, était enfin rentré. Hello. Yes. Germany. Drop, please. Oh, I can put it in. The real number. Ah, okay. Perfect. Have a nice day. Smiling to the world, well fun time. Thanks a lot. Bye.